La deuxième chose que les pères, un père ou une mère, doit savoir, c'est qu'un père est un repère. Ça, ce n'est pas la première fois que tu entends ça, il y a plusieurs qui le disent. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La Bible ne dit pas « Instruis l'enfant selon la voie qu'il veut suivre ». La Bible dit qu'il doit suivre parce qu'il y a des choses qu'on veut mais qu'on ne doit pas suivre. Il y a des choses qu'on désire parce qu'on a vu chez l'autre. Il y a des rêves qui naissent dans nos cœurs parce qu'on a vu l'enfant de l'autre faire. Mais la règle plutôt, et le principe ici dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire, le père, les responsables, doivent savoir ce qui est bien et imposer. Je l'ai dit au deuxième culte ici, que plusieurs ont des visions. C'est permis à tout le monde d'avoir une vision. Je veux être. Je veux que mon enfant soit. Je veux que ma famille soit. Ça s'appelle vision. Mais là où plusieurs échouent, c'est qu'ils ont une vision, mais ils n'ont pas un plan. La vision ne s'accomplit pas là où il n'y a pas un plan. En dehors de la vision, lorsque tu vises une chose, tu dois trouver un système, mettre en place un mécanisme qui te permettra d'arriver où tu veux arriver. Lorsque la Bible dit « instruis l'enfant », ça ne veut pas dire « quand tu as le temps, rappelle à cet enfant ». Lorsque la Bible dit « instruis l'enfant », ça ne veut pas dire « quand tu trouves le temps, dis-lui ». Non. Lorsque la Bible dit « instruis l'enfant », ça veut dire « mets un plan en place » pour que l'enfant corresponde à la vision que tu as reçue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un plan, un projet en place. Et la Bible dit encore, dans les livres de Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7, « Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » La Bible dit, lorsque tu es en train d'éduquer, l'éducation n'a pas un temps favorable. L'éducation n'a pas un temps qui n'est pas favorable. C'est-à-dire, à tout moment, transmets ce que tu dois transmettre. Et si la Bible dit, quand tu te coucheras, c'est-à-dire, il y a des gens qui parlent quand ils sont endormis. Chacun dit deux choses. Il y en a qui, quand ils sont endormis, tu l'entends en train d'insulter des gens. Ces gens-là existent. D'autres, quand il est endormi, il réclame une dette quelque part. Dans son sommeil. Ça, c'est la personne. Mais la Bible dit, c'est que tu veux enseigner à l'enfant. Mets-les d'abord dans ton cœur. Parce que, vous savez, quand tu es éveillé, tu as ta conscience, tu dis ce que tu penses être bon. Mais quand tu dors, c'est ce qu'il y a dans ton cœur parfois qui se révèle. Et la Bible dit, mets-le dans ton cœur. Pour que même quand tu dors, c'est-à-dire même dans ton inconscience, tu ne sois pas en train de dire à l'enfant ce qu'il ne faut pas. Même dans ton inconscience, que tu continues à être un bon père, une bonne mère, un bon repère pour ta génération. Est-ce que tu m'entends? Et la Bible dit encore, dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 7, « Les justes marchent dans son intégrité. » Virgule, point virgule, « Et heureux ses enfants après lui. » La Bible nous emmène dans une autre dimension de l'éducation. Les passages qui ont précédé ce que je viens de lire parlent du langage. Ce qu'il faut dire à l'enfant, ce que l'enfant doit entendre. Mais Proverbe ici change de dimension. Il ne s'agit plus de ce que l'enfant doit entendre, mais ce que l'enfant doit voir. La Bible dit,
les justes marchent dans son intégrité, et heureux ses enfants après lui. C'est-à-dire, le père qui n'a pas dit je suis intègre, mais qui marche dans l'intégrité, qui fonctionne dans l'intégrité, ses enfants le voient et qu'on veuille ou pas, ils finissent aussi par être intègres. Celui qui est bon, ses enfants seront bons. Celui qui est saint, ses enfants seront saints. Celui qui est sincère, ses enfants seront sincères. Celui qui a servi Dieu dans la droiture, ses enfants aussi serviront Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu poses tes actes, dis-toi, je n'éduque pas seulement avec mes paroles, mais j'éduque aussi avec mes actions. Est-ce que tu comprends ça? Dis à l'autre, tu éduques aussi avec tes actions. Dis-lui ça.